Bonjour les Verseaux, c'est avec plaisir que je vous retrouve dans cette vidéo pour voir avec vous les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois de décembre 2020. Donc, nous commençons tout de suite, il y en a deux qui sont tombés, donc avec l'oracle de la lune. On a le chemin et la concentration pour vous les Verseaux. Donc là en fait ce qu'on vous dit, c'est de rester concentré sur votre chemin, sur les objectifs que vous vous étiez fixés, sur ce que vous avez mis en place en route et d'aller jusqu'au bout de vos projets, d'aller jusqu'à la concrétisation de vos projets. De ne pas vous égarer en route, de ne pas vous laisser disperser ou détourner de votre chemin par qui que ce soit ou quoi que ce soit. Donc on va continuer avec le jeu de 32 pour voir sur le plan général ce qui s'annonce pour votre mois de décembre. Donc j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous êtes en pleine santé. Et là, à la coupe, nous avons le valet de trèfle et le 7 de cœur. Donc le valet de trèfle, il nous parle d'un homme qui est plutôt bel homme, soit qui est plus jeune que vous, soit qui est immature. Un homme qui prend soin de lui, qui a une belle apparence. Un homme qui peut être charmeur. Et le 7 de cœur, il nous parle de naissance ou de grossesse. Donc soit c'est un homme de votre entourage qui va vous annoncer qu'il va être bientôt papa. Pardon. Soit c'est un projet qui va voir le jour avec cette personne. La naissance d'un nouveau projet ou la naissance de quelque chose de nouveau avec cette personne, avec cet homme. Peut-être une nouvelle collaboration, peut-être une nouvelle relation, peut-être un nouveau projet professionnel. Donc là, on va faire le tableau en 9 cartes pour vous les Verseaux. Hop. Voilà. Et en dos de deck, nous avons le 7 de carreau. Le 7 de carreau, c'est une carte qui nous parle de colère et de dispute. Donc attention, peut-être quelques tensions. Et derrière, on a la carte du jeune homme. Donc peut-être quelques tensions, quelques disputes avec un jeune homme ou un homme un peu immature ou plus jeune que vous. Donc on a le 10 de trèfle pour commencer, suivi du roi de trèfle, du roi de carreau, le 9 de trèfle, la dame de carreau, le valet de pique, l'as de trèfle, la dame de cœur et la dame de pique. Beaucoup de têtes dans ce tirage pour vous les Verseaux pour ce mois de décembre. Donc le 10 de trèfle, c'est une carte qui nous parle d'argent que l'on reçoit, de bonnes nouvelles sur le plan financier et de réussite professionnelle. À côté de cette carte, on a le roi de trèfle et le roi de carreau. Donc en fait, le roi de trèfle, c'est un homme qui est dominant, qui a du caractère, un homme en qui on peut avoir confiance, un homme qui est droit. Et le roi de carreau, lui, ça nous parle de l'étranger. Donc là, on peut penser que vous allez être en relation avec un homme d'origine étrangère ou qui vient de l'étranger concernant une affaire professionnelle ou une affaire financière et que vous allez avoir un gain par rapport à ça. Peut-être que c'est une personne qui vous devait de l'argent qui va vous le rendre, ou peut-être que c'est une personne avec qui vous allez signer un contrat, ou peut-être que vous allez signer un contrat en lien avec l'étranger. En tout cas, il y a de la réussite professionnelle et il y a de la réussite financière pour vous les Verseaux. Ensuite, on a le 9 de trèfle qui nous parle encore une fois d'argent, de profit, d'investissement, d'affaires. Mais à côté de lui, on a la dame de carreau et le valet de pique. Donc là, on nous dit méfiance dans les affaires quand même, parce que la dame de carreau, c'est une femme qui est perfide, qui est méchante, qui est nuisible. Et le valet de pique vient nous confirmer
la perfidité. Le valet de pique, c'est quelqu'un qui est négatif, qui est mauvais pour vous, quelqu'un éventuellement même de dangereux. Donc là, il s'agirait d'une femme qui va chercher à vous nuire sur le plan financier ou qui peut vous mettre des obstacles sur le plan financier ou professionnel. Donc après, je vais recouvrir ces deux cartes, mais voilà, attention, il y a de la réussite sur le plan professionnel, mais en même temps, il y a quelqu'un qui va essayer, une femme qui va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Ensuite, on a l'as de trèfle. Donc l'as de trèfle, c'est la réussite. Donc la réussite dans tous les domaines, hein, que ce soit professionnel, financier, amoureux. Donc de toute façon, cette personne, elle va pas pouvoir faire grand-chose, hein, à part vous enquiquiner un peu, vous ralentir dans votre progression. Mais je pense que vous allez avoir des soutiens, hein. Vous allez avoir des personnes autour de vous qui vont vous aider à la contrer ou à tirer votre épingle du jeu. Elle n'aura pas la victoire sur vous, hein, parce que là, vraiment, on a une colonne de trèfle de réussite. Là, on a la dame de cœur. Donc la dame de cœur, ça va être votre chérie, ou alors ça va être votre amie, votre meilleure amie, votre sœur, enfin, ou votre fille, une femme proche de vous, pardon. Et la dame de pique, c'est une femme qui a plus de 40 ans, qui peut être veuve ou divorcée. Donc là, il se peut que ce soit la même personne en fait, hein. Une femme qui a plus de 40 ans et qui est très proche de vous et qui va vous amener vers la réussite en fait. Donc moi je pense que là, vous allez avoir deux femmes dans votre vie, que vous soyez un homme ou une femme, hein. Il va y avoir deux femmes dans votre mois de décembre. Il va y en avoir une qui va vous mettre des bâtons dans les roues, qui va tout faire pour vous emmerder, pour vous enquiquiner. Et il va y avoir l'autre qui va vous soutenir et qui va vous aider à aller vers la réussite. De toute façon, il y a la réussite. Donc, celle-ci, elle va pas pouvoir vous faire grand-chose. Elle va plus perdre son temps et son énergie qu'autre chose. Bon, il y avait les disputes, donc peut-être qu'il va y avoir des disputes à cause d'elle, hein, aussi. Donc attention de ne pas lui laisser le pouvoir, de ne pas la laisser vous gâcher votre quotidien. Donc là, on va prendre une carte pour recouvrir la dame de carreau et le valet de pique. Alors, j'en ai deux qui sont tombés, donc on va mettre là le roi de cœur et le 7 de trèfle. Un autre deck qui ressort du coup maintenant, c'est l'as de cœur. Donc tout va bien. Il se peut que ça ait un lien aussi avec le domaine sentimental ou avec votre foyer du coup. Donc là, le roi de cœur sur la dame de carreau, sur la dame de carreau, ça vous dit aussi que le roi de cœur, en fait, c'est un homme bienveillant. Ça peut être le papa. En tout cas, c'est un homme qui est droit, qui est bienveillant et qui va vous aider. Donc en fait, vu qu'il se retrouve sur la dame de carreau, en gros, il va la stopper, quoi. Et là, sur le valet de pique, on a le 7 de trèfle. Et le 7 de trèfle, c'est des nouvelles. Donc peut-être qu'il va y avoir un courrier ou un SMS ou un échange de messages qui va la stopper, provenant d'un homme, vous voyez, du roi de cœur, hein, qui va la stopper. En tout cas, vous avez le roi de cœur et la dame de cœur qui va vous aider, les Verseaux. Donc n'ayez crainte, cette personne, elle a perdu d'avance, quoi. Elle n'aura pas le dernier mot. Elle va juste, réussir à vous ralentir ou à vous embêter un peu. On va voir un peu plus loin avec le 77, toujours sur le plan général, pour voir un peu ce qui s'annonce pour vous les Verseaux pour le mois de décembre 2020. Alors, à la coupe, on a les deux cœurs. Et on a l'œil, comme ça. Donc là, on vous parle d'une union et on nous parle d'une vision faussée. Donc, on va voir dessous ce qu'il y a quand même. On vous parle d'un cadeau et de la lumière. Donc, peut-être que vous êtes en couple ou en collaboration avec quelqu'un, parce que là on est dans le domaine général, hein, on n'est pas dans le domaine sentimental forcément, qui est vraiment vous êtes en relation avec quelqu'un, soit en couple, soit en collaboration, ou soit
une relation d'amitié profonde, où il y a quand même quelque chose qui n'est pas clair, quelque chose qui est caché, mais vous allez y voir, vous allez avoir une mise en lumière qui va être vraiment comme un cadeau. Peut-être que c'est quelqu'un qui va vous permettre d'y voir plus clair sur une relation, peut-être des amis qui sont pas francs avec vous, peut-être une collaboration qui est pas nette. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui va vous permettre d'y voir plus clair sur cette relation. Et ça sera vraiment un cadeau pour vous. Hein. Donc là, pareil, on va faire en 9 cartes. Donc j'en profite pour vous rappeler qu'il s'agit d'un tirage général. S'il ne vous parle pas, c'est tout à fait possible. Prenez simplement les informations qui résonnent en vous, les informations qui collent avec votre situation. Et si vous voulez une guidance personnalisée, vous aurez dans le descriptif de la vidéo tous les liens pour me contacter. Et là, en dos de deck, on a l'issue favorable. Donc là, on a la carte de l'avion, la personne sage, la clé, le lit, le homme, l'élévation, le coup de foudre, l'épanouissement et la spiritualité. Donc là, pour vous, les Verseaux, sur le mois de décembre, eh bien, ça va être un mois qui va être quand même, je pense, assez serein. Assez serein parce que moi, je vois que vous allez être bien entouré. Vous allez avoir des bons conseils qui vont vous donner des clés pour y voir plus clair, pour vous permettre de vous reposer, en fait. Reposer au sens de gagner en sérénité. Vous voyez, il y a la carte de l'élévation et de l'épanouissement. Et la carte du homme aussi qui nous parle quand même de bien-être. Donc moi je pense qu'il va y avoir une prise de conscience dans ce mois de décembre. Une prise de conscience, un entourage qui va vous être favorable, des personnes autour de vous qui vont pouvoir donner l'impulsion. Vous voyez, avec l'avion, c'est quelque chose qui va assez vite en fait, qui va se passer, moi je pense, en début de mois. Dès le début du mois, va y avoir vraiment quelqu'un qui va vous permettre de trouver des solutions et ça va vous permettre vraiment de vous poser, d'être plus serein et d'aller vers quelque chose de plus épanouissant pour vous. Vous voyez, ça c'est la carte du coup de foudre, mais ça peut être la carte des disputes ou ça peut être la carte aussi du coup de fouet, en fait, l'énergie. Hein. Donc moi je pense vraiment que là il va y avoir une nouvelle impulsion en fait. En ce mois de décembre, pour vous, je pense que vous allez trouver des solutions. Vous allez avoir peut-être même des révélations. Et ça va vous permettre de vous sortir d'une situation et d'aller vers quelque chose dans laquelle vous allez vous sentir vraiment bien et épanoui. Vous allez vous sentir à votre place et serein et sereine, les Verseaux. Et ça, c'est une bonne nouvelle. On va voir maintenant sur le plan sentimental avec le Dan Laura ce qui s'annonce pour vous pour le mois de décembre 2020, les Verseaux. Donc à la coupe, on a les illusions et le rêve et la distance géographique et la prise de recul. Donc là, je pense que c'est une invitation un peu à lâcher prise et à prendre un peu de recul par rapport à vos espérances, par rapport aux rêves que vous avez envie de réaliser sur le plan sentimental. Peut-être prendre un peu de recul pour vous rapprocher un peu plus de la réalité et y voir un peu plus clair sur les situations, les Verseaux. D'accord ? Donc on va faire un tirage en croix, ce qui est favorable, ce qui est contre, le conseil, la réponse et la synthèse. Hop. En dos de deck, on a les doutes.
Vous posez beaucoup de questions en ce moment, peut-être sur votre situation amoureuse ou sur l'avenir de votre couple. Derrière, on a l'amour véritable. Donc si vous êtes en couple, eh bien, peut-être que vous allez avoir des réponses qui vous permettront d'arrêter de vous poser des questions. Ou en tout cas, là, on vous invite vraiment à être plus serein parce qu'il y a des sentiments qui sont sincères. Et si vous êtes tout seul, eh bien, c'est une invitation déjà à vous aimer vous-même. Et puis, il y a quelqu'un qui arrive vers vous avec des vrais sentiments, avec des sentiments qui sont sincères, les Verseaux. Donc là, on a la dépendance affective. C'est marrant qu'on ait la dépendance du côté favorable. En contre, on a un message. En conseil, on a le nouvel amour, l'histoire d'amour. En réponse, on a l'affection et la bienveillance. Et en synthèse, on a le silence. Alors, les Verseaux, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Pour que la dépendance soit tombée dans le côté positif, moi je pense que c'est parce que là du coup c'est quelque chose qui est passé. Peut-être que vous étiez dans une situation de dépendance à des substances ou à des situations ou de dépendance affective et que vous avez fait un travail sur vous qui vous a permis de vous en sortir. Du coup, pour vous, ça a été vraiment une libération. Que vous soyez en couple ou célibataire, hein, ça marche pour tout le monde, là, d'accord ? Après, là, on vous dit que vous allez avoir un message. Alors, peut-être que vous allez recevoir un message d'une personne qui va vous déclarer sa flamme, pardon. Un nouvel amour, une nouvelle histoire d'amour qui va voir le jour. Il y aura beaucoup de bienveillance, il y aura beaucoup de douceur, de gentillesse, de bien-être. Et là, on vous dit en fait de garder le silence. Peut-être eh bien de pas dévoiler cette déclaration d'amour pour l'instant, de prendre un peu de distance par rapport à ça et de ne pas en parler peut-être trop autour de vous. Après, il y a une autre aussi façon de lire ces cartes. Donc toujours pareil, vous sortez d'une dépendance, hein, qu'elle soit affective ou à des substances. Et vous allez recevoir un message d'une personne, mais que vous allez ignorer en fait. Parce que peut-être que c'est un ex, ou peut-être que c'est un ex ou une ex qui essaye de revenir pour renouer avec vous. Mais vous, pour l'instant, vous vous sentez pas prêt. Et du coup, vous préférez ignorer ce message et continuer peut-être votre cheminement de guérison par rapport à cette histoire de dépendance. Donc on va voir avec l'oracle du miroir pour avoir un complément sur le plan sentimental pour les Verseaux. Donc je le rappelle, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est une guidance générale. Donc vous prenez seulement ce qui vous concerne, les Verseaux. Et donc là, avec l'oracle des miroirs à la coupe, on a la culpabilité et l'examen. C'est marrant, ces cartes, elles sortent souvent dans mes tirages que je fais aujourd'hui. Là, pour les autres signes aussi, je l'ai eu beaucoup. Il y a beaucoup d'accusations en ce moment. Il y a beaucoup de remise en cause, beaucoup de sentiments de culpabilité. Mais au bout du compte, on a l'examen, c'est-à-dire qu'on a la victoire. Donc peut-être que vous allez vous sentir mal par rapport à des mots qui ont été dits, par rapport à des choses qui ont été faites. Et que vous allez peut-être ressentir le besoin en fait de vous libérer ou de vous exprimer par rapport à ça pour vous sentir plus léger et pour que les gens de votre entourage peut-être comprennent mieux ce que vous avez fait, pourquoi vous l'avez fait, dans quel état d'esprit vous étiez à ce moment-là. En tout cas, vous avez la réussite dessus. Donc toujours un tirage en croix pour le sentimental des Verseaux pour le mois de décembre. En dos de deck, on a l'hérédité. Donc l'hérédité, ça nous parle
Pardon. Ça nous parle de mémoire transgénérationnelle, de blessures de vie antérieure, ça nous parle de blessures de l'âme, de blessures de vie antérieure, donc je l'ai déjà dit. En fait, l'hérédité, c'est une invitation à faire un travail sur soi pour transmuter toutes les vieilles blessures qui peuvent vous bloquer dans votre vie sentimentale actuelle. Hein. Derrière, on a la chance. Hein. Donc, peut-être qu'on va vous donner une chance de pouvoir guérir ces anciennes blessures pour avancer plus sereinement. Donc là, on a la carte de l'argent, on a la carte de la parole, de la séparation, l'enfermement et l'accusation. Alors, eh bien, pour certains Verseaux, ce mois de décembre, malheureusement, ça annonce des séparations. Peut-être à cause de l'argent, peut-être qu'il y a des discussions à propos de l'argent, qu'on vous accuse peut-être de dépenser votre argent n'importe comment, peut-être de ne pas ramener assez d'argent à la maison, je ne sais pas. En tout cas, on sent qu'il y a ce sentiment vraiment, voilà, avec l'accusation, tout à l'heure à la coupe, on a eu la culpabilité. Là, avec l'enfermement, on sent une sorte d'accablement sur vous les Verseaux, hein, d'acharnement peut-être sur vous, de vous reprocher quelque chose peut-être par rapport à la gestion de votre argent ou au fait que vous ne fassiez pas rentrer assez d'argent à la maison ou d'avoir perdu de l'argent. Peut-être il y a eu la carte de l'addiction tout à l'heure, peut-être que vous êtes addict au jeu ou que vous faites des achats compulsifs et que du coup vous dépensez beaucoup d'argent et qu'on vous accuse de ça. Donc on vous invite quand même à rentrer dans la discussion, hein, mais il y a quand même la carte de la séparation. Donc il se peut que vous envisagiez en fait fortement de vous séparer d'avec la personne avec qui vous partagez votre vie ou des gens avec qui vous vivez. Si c'est pas dans le cadre d'un couple, hein, si c'est dans le cadre, je sais pas moi, d'une colocation ou de quelque chose comme ça, parce que là en fait moi je le sens vraiment plus que au sein du couple, je le sens vraiment au sein de votre foyer. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est-à-dire que moi j'ai l'impression qu'il y a des personnes autour de vous qui vont vraiment vous accuser par rapport à cette gestion d'argent et que ça va vous saouler, vous allez vous renfermer sur vous et que vous aurez qu'une envie, ça va être de partir. Donc si vous êtes en couple, eh bien je pense qu'il y a du divorce ou de la séparation dans l'air en tout cas, parce que c'est vraiment trop pesant pour vous, c'est vraiment trop lourd et clairement vous en avez ras-le-bol, quoi. Donc voilà sur le plan sentimental pour vous les Verseaux. Donc plan sentimental quand même en lien avec le financier. De toute façon, on a vu avec le jeu de 32, les finances sont au cœur de votre mois, hein, ce mois-ci. Mais normalement, ça va bien se passer pour vous. Donc on va terminer le tirage avec une carte de l'oracle des messages de votre âme, de ton âme, pour avoir un dernier petit conseil pour vivre au mieux ce mois de décembre 2020. Alors, on en a deux. Bon, mais ça marche par deux pour vous les Verseaux ce mois-ci. Donc, on a incarné sa réalité et son être et souffler. Incarner sa réalité et son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Donc là, en fait, c'est vraiment une affirmation de vous, de prendre votre place, d'affirmer qui vous êtes, de faire tomber les masques si jamais, et de faire fi de ce que les gens vous diront en fait. Soufflez, souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. Donc en fait, évidemment, ces deux cartes, elles vont ensemble. On vous dit de vous affirmer en tant qu'âme, en tant que personne, et d'aller au bout de vos projets, peu importe en fait ce que les autres vont vous dire.
s'ils essayent de vous casser dans votre avancement, s'ils essayent de vous bloquer, s'ils essayent de vous démontrer par A plus B que vous avez tort, eh bien, j'aurais tenté de vous dire, les écoutez pas, n'en faites pas cas en fait, et faites comme bon vous semble pour aller vraiment de l'avant. Soufflez plus fort, soufflez plus loin, vous voyez, c'est vraiment continuer d'avancer quoi qu'il arrive. C'est vous qui devez mener votre barque et vos projets, et vous ne devez pas vous laisser influencer par les autres. Et ça rejoint ces deux cartes, hein, vous voyez, concentration, le chemin. Donc c'est vraiment rester concentré sur ses objectifs. Et continuer d'avancer et continuer de faire tous les efforts nécessaires pour mener vos projets à bien. Donc voilà pour vous les Verseaux. Eh bien j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime ou un petit commentaire en dessous. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous souhaite de passer le meilleur mois de décembre possible, de passer de merveilleuses fêtes de fin d'année. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.